Chers amis, quels que soient les choix que vous avez faits, vous alliez toujours atterrir ici. Certains moments sont ancrés en vous. Peu importe à quel point vous vous éloignez, combien de fois vous avez trébuché, ou combien de mauvaises portes vous avez ouvertes, il y a des points dans votre vie que vous ne pouvez tout simplement pas manquer. Ce jeudi en est un. C'est une marque fixe sur la carte de votre existence. Le moment où chaque détour, chaque chagrin, chaque virage soudain vous ramène au même endroit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une inévitabilité spirituelle. Et quand vous l'atteignez, la séquence suivante commence avec ou sans votre permission. Vous avez accepté ce moment avant même de naître. Avant de prendre votre premier souffle, vous avez marqué cette date. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre âme, oui. Des moments conçus pour les réveiller et les faire passer à l'étape suivante de leur chemin. Demain est l'un de ces déclencheurs. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas le destin qui décide pour vous. C'est le compte à rebours que vous avez placé dans votre propre voyage. C'est pourquoi l'air a semblé plus lourd dernièrement. Pourquoi certains ont été agités, ressentant d'étranges vagues de pression, des éclairs de clarté, ou même une attraction inexplicable dans leur poitrine. Parce que c'est plus qu'une date. C'est un point de contrôle dans la mission que vous avez choisie. Et quand cela se déclenchera, ce qui en découlera exigera que vous choisissiez un camp. Vous n'êtes plus trop. Vous êtes enfin exactement assez. Pendant des années, vous avez eu l'impression que votre énergie était quelque chose que les gens ne pouvaient pas gérer. Comme si la vérité dans votre voix, l'intensité de votre présence était quelque chose dont ils devaient s'éloigner. Mais jeudi, cela change la donne. Ce qui avait l'habitude de repousser les gens attirera maintenant les bonnes personnes vers vous. C'est le changement où votre lumière cesse de se sentir comme une menace pour les autres et commence à se sentir comme une invitation. Ce n'est pas que vous avez changé, c'est que votre fréquence correspond enfin à la reconnaissance que vous attendiez. Vous ne courez plus après, vous attirez ceux qui étaient toujours destinés à vous trouver. Tous ces retards, il s'avère que c'étaient des raccourcis déguisés. Combien de fois avez-vous regardé votre vie et pensé « je devrais être plus avancé maintenant ». Jeudi commence à dissoudre cette pensée, non pas d'une manière forcée où tout arrive pour une raison, mais dans un moment de clarté indéniable où vous voyez que chaque détour vous plaçait en fait exactement là où vous deviez être. Les relations qui ont pris fin, les portes qui se sont fermées, les opportunités qui se sont effondrées, elles ne vous bloquaient pas. Elles vous dirigeaient vers le seul chemin qui pourrait réellement supporter le poids de votre mission. Vous n'étiez pas ralenti, vous étiez mis en place. C'est le genre de paix qui s'installe dans votre poitrine sans que vous ayez à vous en convaincre. Et avec cette paix vient quelque chose de plus grand. La liberté d'avancer sans traîner les chaînes du ressentiment ou du doute de soi. L'univers n'a jamais oublié ce que vous avez fait en silence. Il y a une sorte de pouvoir dans le bien que vous avez fait et que personne ne connaît. Les moments où vous auriez pu humilier quelqu'un mais avez choisi de le laisser garder sa dignité. Les fois où vous avez donné sans attendre, où vous avez aidé quelqu'un en sachant qu'il ne pourrait jamais vous rendre l'appareil. Les actes silencieux d'intégrité où le seul témoin était vous. La plupart des gens pensent que ces moments s'estompent, perdus dans le bruit de la vie quotidienne. Ils ne le font pas. Chacun d'eux a été stocké, non pas dans un tableau de bord moral, mais dans un champ d'énergie autour de vous, comme un dépôt fiduciaire spirituel. Et voici ce qu'il en est des dépôts fiduciaires. Ils ne disparaissent jamais. Ils attendent juste les bonnes conditions pour être libérés. Ce jeudi, quelque chose s'ouvre. Ce ne sera pas des feux d'artifice et des gains de loterie instantanés. Ce sera subtil, mais cela changera votre vie. Soudain, la bonne personne apparaît au bon moment. Une porte dont vous ne connaissiez même pas l'existence s'ouvre. Vous obtenez un « oui » là où on ne vous a dit que « non ». Vous n'avez pas perdu ces moments de gentillesse. Ils sont revenus pour vous trouver. Et ce qui le rend puissant, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous demander d'où cela vient. Au fond de vous, vous saurez exactement pourquoi cela arrive maintenant.
C'est le retour pour toutes les fois où vous avez choisi la lumière alors qu'il aurait été plus facile de choisir l'ombre. Jeudi aiguise quelque chose que vous avez porté toute votre vie mais n'avez jamais pleinement cru. Ce léger changement dans l'air avant que la réalité ne change. Cela commence subtilement. L'atmosphère semble différente. Pas plus forte, pas plus lumineuse, juste altérée d'une manière que vous ne pouvez pas nommer. Une lourdeur dans la pièce, une attraction dans votre poitrine. La faible sensation que quelque part, hors de vue, les pièces ont déjà commencé à bouger. Dans le passé, vous auriez pu l'ignorer, vous dire que ce n'était rien. Mais cette fois, le sentiment refuse de se dissoudre. Vous le portez avec vous d'un moment à l'autre comme si l'avenir lui-même marchait juste derrière vous. Ce n'est pas une supposition, c'est pas un espoir, c'est une conscience enracinée plus profondément que la pensée. Vous trouverez vos sens se réglant sur des détails que vous manqueriez normalement. Le bruit d'une porte qui se ferme à 3 pièces de distance fait que votre corps se tend sans raison. Un changement soudain dans le vent ressemble à un avertissement ou à une invitation. Les conversations autour de vous semblent se diriger vers un seul point tacite. Chaque signal est petit en soi, mais ensemble, ils peignent une image que votre esprit n'a pas encore saisie. Et puis, cela arrive. La chose que vous ne pouvez pas nommer, le changement que vous ne pouvez pas expliquer, apparaît pleinement. Ce peut être une bonne nouvelle, une réunion soudaine, un message que vous n'attendiez pas, ou ce peut être un moment qui vous met au défi d'agir rapidement, de faire un choix par pur instinct. Quoi que ce soit, le plus étrange n'est pas que cela arrive, mais que vous saviez déjà que cela arriverait. Jeudi marque le moment où votre relation à cette conscience change. Vous cessez de la traiter comme une coïncidence et commencez à agir avec elle. Vous remarquerez la façon dont le corps se crispe avant certains événements, la façon dont le calme vous envahit lorsque quelque chose d'aligné est à l'horizon. C'est votre champ qui s'enfonce avec ce qui n'a pas encore atterri, interceptant les ondulations avant même que la pierre ne brise la surface. Plus vous permettez à cette conscience de vous guider, plus elle devient claire. Et bientôt, vous cesserez de la considérer comme un signal. Elle fera simplement partie de vous. Comme le battement de votre cœur, constant, invisible et toujours en avance sur le moment où vous vous trouvez. Ce jeudi, votre vraie fréquence prend le dessus. Elle a toujours été là. Ce bourdonnement profond et régulier en arrière-plan de votre existence. Pas quelque chose que vous entendez, mais quelque chose que vous ressentez. C'est le signal original avec lequel vous êtes arrivé, intouché par la peur, intouché par le bruit du monde. Vous l'avez déjà effleuré. Ces rares éclairs où tout avait un sens sans raison, où vos mots semblaient plus lourds et vos actions semblaient déplacer la réalité elle-même. Mais pendant la majeure partie de votre vie, ce signal a été mis en sourdine. Vous avez dû vous adapter pour survivre, plier votre ton pour correspondre à des personnes qui ne vous comprenaient pas, vous rétrécir pour pouvoir entrer dans des pièces qui ne pouvaient pas contenir votre pleine présence, amplifier des parties de vous-même qui ne venaient jamais naturellement juste pour être acceptées. Chacun de ces ajustements a ajouté du bruit, et après un certain temps, le bruit commence à sembler normal. Vous cessez de remarquer ce qui se trouve en dessous. La version de vous qui se présente demain matin n'est pas celle qui s'endormira. Il y a une partie de vous qui est toujours arrivée en premier, avant votre vérité, avant votre présence, avant vos besoins. C'est la version que vous avez appris à porter, peut-être pas par choix, mais par survie. Celle qui sait comment garder les choses calmes. Celle qui sait comment maintenir la cohésion de la pièce. Celle qui hoche la tête quand elle n'est pas d'accord, rit quand elle n'est pas amusée, porte un poids qui n'était jamais le sien. Vous avez dépassé cette version. Mais jusqu'à présent, vous l'avez toujours laissé diriger par habitude, par peur, par la conviction tranquille que vous en aviez encore besoin. Mais quelque chose change ce jeudi. Et non pas parce que vous prenez la décision de changer, mais parce que quelque chose en vous cesse silencieusement de participer. Pour la première fois,
Votre corps se sent comme chez lui. Il y a un moment dans le chemin spirituel dont presque personne ne parle, celui où l'esprit, l'énergie et le corps s'accordent enfin. Il ne vient pas avec des feux d'artifice ou des célébrations. Il ne donne pas l'impression d'être réparé. Il donne l'impression d'appartenir à soi-même, peut-être pour la première fois. Jusqu'à présent, vous avez probablement vécu un peu en dehors de votre corps, juste assez pour vous débrouiller, pour gérer, pour fonctionner, mais jamais pleinement immergé. Même pendant les meilleurs moments, il y a eu une couche de conscience de soi entre vous et votre présence. Ce sentiment constant de vous surveiller, de vous ajuster, de vous corriger, de vous éloigner de la façon dont vous bougez, parlez ou occupez l'espace naturellement. Et avec le temps, cette séparation devient si normale que vous oubliez que ce n'est pas censé être ainsi. Mais que se passe-t-il lorsque la guerre en vous se tait? Que se passe-t-il lorsque vous cessez de regarder votre propre corps comme s'il s'agissait d'une location temporaire dont vous n'êtes pas sûr de savoir comment décorer? Cela ne vous oblige pas à aimer chaque centimètre de votre reflet. Cela demande juste que vous cessiez de vous traiter comme un projet inachevé. Ce sentiment constant d'édition, d'ajustement, de dissimulation, il lâche prise, non pas parce que vous le forcez, mais parce qu'il n'y a plus rien contre quoi il puisse vous protéger. Ce n'est pas une percée qui doit être déclarée. Vous n'avez pas besoin de la légender ou d'en faire une affirmation. Ce qui est sacré dans ce moment, c'est son calme, son caractère interne. Vous savez que le changement s'est produit non pas parce que le monde commence à vous louer, mais parce que vous n'en avez plus besoin. L'acceptation que vous recherchiez à l'extérieur a toujours attendu à l'intérieur. Ce jeudi ne vous donne pas un nouveau corps. Il vous rend celui que vous aviez déjà, mais sans la honte, la tension ou le silence dans lesquels il était enveloppé. Et une fois que vous ressentirez cela, même pour une seconde, rien d'autre ne vous semblera jamais vraiment chez vous parce que vous l'avez déjà trouvé. Et cette fois, vous ne partez pas. Vous sentirez la vérité dans votre corps et les mensonges ne colleront plus. On nous apprend à tout analyser d'abord avec l'esprit, à le décomposer, à le peser, à demander des preuves, à le rendre logique. Mais quand il s'agit de la vérité, l'esprit est souvent le dernier à la comprendre, parce que l'esprit peut tout rationaliser. Il peut vous convaincre de choses qui vous blessent et vous dissuader de choses qui vous libéreraient. Mais votre corps ne ment pas. Et ce jeudi, quelque chose en vous se réveille qui rend cette vérité incontournable. Vous n'aurez même pas besoin d'y penser. Vous le sentirez. Dès que quelque chose ne va pas, votre corps se tendra avant que votre cerveau ne puisse trouver une excuse. Dès que quelque chose est réel, vous le sentirez comme une sécurité, comme une douce poussée en avant, comme une profonde inspiration qui atterrit enfin. C'est ce que l'incarnation ressemble quand elle s'aiguise. Vous cessez d'utiliser vos pensées pour rechercher des menaces et commencez à écouter la réponse brute qui se trouve en dessous. Vous faites confiance à la partie de vous qui peut ressentir ce qui se cache derrière les mots. Vous agissez en fonction de cette connaissance instantanée qui surgit avant que votre histoire n'essaie de la tuer. Et quand quelque chose est faux, quand quelqu'un joue un rôle, manipule, enjolive, vous n'aurez pas à le dénoncer. Vous le sentirez simplement dans votre estomac et vous partirez parce qu'il n'y a plus de place en vous pour digérer quoi que ce soit qui ne porte pas la fréquence de la vérité. Mais ce changement apporte aussi une sorte de beauté parce que quand quelque chose est réel, vous sentirez que cela frappe différemment. La présence de quelqu'un ressemblera à un médicament. Les mots de quelqu'un atterriront dans votre poitrine comme une cloche qui a sonné. Un moment s'ouvrira et vous serez à l'intérieur sans analyser pourquoi. Il n'y aura rien à gérer, rien à décoder parce que votre corps a déjà pris la décision pour vous et c'était la bonne. Jeudi active. Ce signal en permanence. Il marque le moment où votre boussole intérieure n'a plus besoin de la permission de votre logique. Le moment où vos réactions, vos limites, vos décisions, tout cela commence à venir de la partie de vous qui sait avant de comprendre. Et une fois que c'est en ligne, la manipulation ne fonctionne pas.
Le bruit ne vous trouble pas. Le langage spirituel ne vous distrait pas. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un prouve sa lumière. Vous pouvez sentir si elle est là. Vous avez passé des années dans des espaces où vous deviez vous convaincre de rester. Mais maintenant, vous sentirez quand il est temps de partir avant même que votre esprit n'ait eu la chance de demander pourquoi. Et c'est là que vous réaliserez que ce n'est pas de l'intuition. C'est l'instinct reconstruit à partir de la vérité. Et cela ne vous aidera pas seulement à survivre. C'est ainsi que vous prospérerez. Vous ne réaliserez pas que vous avez dépassé le point de non-retour avant qu'il ne soit trop tard. Certains changements s'accompagnent de bruit. Celui-ci, non. Il se glisse silencieusement au milieu de quelque chose d'oubliable, déguisé en rien. Et pourtant, tout commence à sembler légèrement décentré, comme si quelque chose de familier cessait de répondre comme avant. Vous ne le remarquez pas tout de suite. Au début, vous avez juste l'impression d'être fatigué de jouer le jeu. L'histoire ne tient plus la même tension. La voix dans votre tête qui défendait votre ancienne vie commence à hésiter. Puis, sans fanfare, vous en avez juste fini. C'est ainsi que le vrai changement entre, non pas par une décision, mais par une dissolution. L'architecture de qui vous étiez ne peut plus garder sa forme, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce que votre énergie n'accepte plus de l'habiter. Et sans cet accord, tout ce dont vous aviez besoin commence à s'effondrer. Au moment où vous reconnaissez ce qui s'est passé, les portes sont déjà fermées derrière vous. Non pas claquées, non pas verrouillées, juste plus accessibles. Il n'y a rien de dramatique à quoi revenir. Cela n'existe tout simplement plus dans votre corps. La boucle est terminée. Le sort est dissipé. Et ce à quoi vous vous accrochiez autrefois semble maintenant incroyablement lointain. C'est pourquoi jeudi est important. Non pas parce que quelque chose explose, mais parce que rien ne le fait. Pas de résistance, pas de bataille. Juste un doux clic sous la surface et vous n'êtes plus jamais le même. C'est ce qui le rend permanent. Il n'exige pas votre attention, il arrive juste. Et une fois qu'il le fait, vous ne pouvez pas dessentir le calme qui remplace le bruit dont vous pensiez avoir besoin. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.